Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui vient de m'arriver ce matin et qui est assez incroyable. Je vais vous raconter. Donc, ce matin, j'ai eu un coup de fil d'une amie qui s'appelle Nathalie et qui habite à Strasbourg. C'est Nathalie Morel. Voilà. On s'est perdu de vue pendant quelque chose comme 25 ans. Voilà, 25 ans. Et on s'est retrouvés à un séminaire de rencontre à un endroit qui s'appelait le Mont Horeb, d'ailleurs. Vous allez voir, ça a son importance. Et puis on partageait un peu de ce que le Seigneur faisait dans nos vies en ce moment. Et donc je lui partageais un peu par rapport à tout ce que j'avais, tout ce que je recevais, enfin un peu sur le lieu très saint, vous savez, sur la sainteté de Dieu et sur tout ça. Et puis, et elle me disait, tiens, regarde, il y a quelque chose qui va, voilà quelque chose qu'il faut que tu entendes, un témoignage, voilà. Et elle me partage que le bâton d'Aaron, en fait, il avait été, vous savez qu'il a refleuri. Et un monsieur qui s'appelle Philippe Selvaratnam, voilà, lui avait partagé, ou a partagé sur sa page Facebook, quelque chose qui nous a juste toutes les deux percuté ce matin par rapport au message d'aujourd'hui aussi, vous voyez. Et il disait, voilà, dans le lieu très saint, il y a donc l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y a différentes choses. Il y a l'étape de la loi, gravée par Dieu. Il y a un pot avec la manne. Et puis, il y a ce fameux bâton d'Aaron. Et alors, ce monsieur a dit une chose assez formidable. Il a dit, c'est que le bâton d'Aaron, il avait refleuri. Et alors, il a dit, mais en fait, ce bâton avait été retiré de son milieu naturel. Donc, il n'a pas refleuri naturellement. Il était là, tout sec, parce que confiné dans le tabernacle. Vous voyez, c'est ça qui m'a percuté ce matin. C'est que Dieu a pris un bâton sec et il l'a encore asséché dans son tabernacle avant de le faire refleurir. Mais alors, il n'a plus refleuri des choses humaines, naturelles, vous voyez. Ce dont il a refleuri, ce sont des choses de Dieu. Et en fait, c'était que ce bâton avait été dépouillé de tout ce qui venait de son milieu naturel pour refleurir des œuvres de Dieu. Et je l'ai mis sur ma page Facebook parce que quand Nathalie, ce matin, elle m'a raconté ça, je lui ai dit, écoute, tu vas pas le croire. Ça fait 20 ans maintenant que... alors, ça fait 20 ans que je suis pasteur, mais j'étais ordonnée il y a une quinzaine d'années, je crois en 2009 ou 2008, un truc comme ça. 2008. Non, 2007. Enfin bref. Ou 2006. Oui, enfin bon, peu de choses près. Et il y a un ami qui m'a fait un cadeau. Et il m'a peint un tableau. Le tableau qui est sur ma page Facebook avec le petit mot que j'ai mis et que j'ai aussi essayé de mettre sur la page de la paroisse. Il m'a peint ce tableau. Et puis, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'était un bâton, donc sur le côté, sur un des côtés du tableau. Le bâton n'est pas au milieu, hein, il est sur le côté. Et il y a tout un paysage qui s'étale, désertique, avec une montagne, comme un lieu de la rencontre, un truc plat. C'est une espèce de monticule plat, voilà. Pas une montagne, mais on sait que le lieu de la rencontre où Dieu a rencontré son peuple, c'était pas une montagne. Il fallait que les gens y tiennent. L'idée, c'était que les gens viennent sur le haut de la montagne pour rencontrer Dieu. Même si après, dans les faits, le peuple a dit non, non, vas-y toi Moïse. Mais l'idée, c'était que, voilà. Et il a peint ce tableau et pendant 20 ans, de déménagement en déménagement, j'ai emmené ce tableau sans jamais savoir ce que ça voulait dire. J'ai jamais compris ce tableau. Vous voyez, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ce tableau? Il y a 3 ans, quelqu'un a eu une parole pour moi un jour et elle m'a dit, je ne comprends pas, j'ai une image pour toi, je vois comme si Dieu te donnait un bâton et tu es dans le désert. Et il te dit, mais lâche pas le bâton, c'est mon autorité que je te donne. C'était à 3 ans, elle me dit, ok. Et je ne suis pas quelqu'un qui suis dans l'autorité, vous voyez, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas dans cette façon de fonctionner, je n'aime pas du tout, je trouve que ce n'est pas juste et je ne vois pas où Jésus a été... dans l'autorité comme les hommes l'entendent, voilà. Et donc j'étais là avec cette image, avec ce tableau, et je dis à cette personne aussi, mais c'est fou ce que tu me dis, j'ai un tableau qui est comme ça. Et je lui envoie l'image, je dis oui, c'est vraiment ce que j'ai reçu. Ok. Et puis j'étais très ennuyée parce que, vous savez, par rapport à ce que j'ai partagé hier aussi, je crois il y a des choses tellement différentes dans mon cœur. Et puis là, ce matin, j'en parlais avec cette amie de Strasbourg. Il y a quelques jours, j'en parlais avec une amie de Bordeaux. Et on sent qu'on est tellement dans des choses différentes qui viennent pas de nous, on a l'impression d'être dans ce temps
du tabernacle. Vous savez, dans ce temps de la sainteté, de la toute sainte présence de Dieu, où il met des choses tellement différentes en nous, que pour l'instant, on se dit un peu entre nous, parce qu'on se dit, mais si jamais ça s'apprend, on va passer pour des voilà, pour je sais pas quoi. Parce que en même temps, on a c'est des choses que Dieu met que Dieu plante dans nos cœurs, dans des domaines différents, vous voyez, mais ça grandit. Et je voulais vous dire que ce bâton, c'est pas un truc qui est pour moi. Ça me concerne pas moi. Ça concerne plein de gens à qui Dieu est en train de donner des choses, mais pas des choses de la terre, des choses qui viennent du ciel. Et leur bâton refleurit spirituellement et des choses d'en haut. Voilà. Et l'autre chose qui est importante par rapport au bâton, c'est que dans la Bible, le bâton n'est pas fait pour taper sur quelqu'un, il est fait pour s'appuyer dessus. Vous voyez, c'est ce mouvement-là que fait le berger. Et pour y écrire, alors sa vie ou les choses importantes qu'on a vécues avec le Seigneur. C'est un moyen de se rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies. Vous voyez. Et puis bon, je veux pas développer le thème du bâton. On pourra peut-être le faire une autre fois. Voilà un peu quelques idées. Et j'avais envie de vous partager ça sur la question de l'autorité. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que souvent, on imagine que Moïse est un homme d'autorité, qui avait autorité sur le peuple et qui entraînait toute cette foule derrière lui. Et en fait, en relaissant le texte travailler dans mon cœur, je me suis rendu compte de deux choses. Donc, effectivement, Moïse emmène le peuple, ils sortent d'Égypte, ils traversent la mer, ils sont au Sinaï, ils reçoivent les 10 paroles, etc., etc. Enfin, voilà, que Dieu leur parle. Et puis arrive toute l'histoire où Moïse s'en va 40 jours. Et ben voilà, ils arrivent à la montagne, ils sont à peine, même pas arrivés dans le pays promis que Moïse s'en va. C'est quoi ce leader? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un autre leadership. Et le Seigneur me montrait que les leaders qu'il cherche, qu'il est en train de travailler, de montrer, le leadership qu'il est en train de montrer, c'est un leadership à la Jean-Baptiste. C'est un leadership qui dit il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Ce sont des gens qui s'effacent, qui sont pas dans l'autorité comme on a l'habitude de l'entendre, voyez, qui sont là pour montrer Jésus. Et Moïse était dans ce leadership-là aussi. Parce que la première chose qu'il fait, c'est qu'il part 40 jours pour entendre la parole de Dieu et il met en position de responsabilité à Aaron. Et puis je ne sais plus qui. Vous voyez, il a mis 2 personnes en position d'autorité et lui, il s'en va. Ça, c'est un autre leadership. C'est un leadership qui s'efface pour laisser la place à Jésus. Qui s'efface pour que les gens puissent entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour eux. Et ça, j'aime. Je trouve ça formidable. Vous voyez, ça, c'est des choses que Dieu est en train de bouger, de changer. C'est concret. Et après, il y a une autre chose que je voulais vous montrer parce que je trouvais ça tellement beau en relisant le texte ce matin. Vous voyez, Exode 25 à 31, il y a l'ordre pour la construction du tabernacle. Dieu donne les directives. Exode 32, c'est le veau d'or. C'est le ratage, voilà, on n'a pas eu la patience d'attendre, c'est long, c'est difficile. Hier soir, j'étais très encouragée par le message de quelqu'un qui disait « Mais courage, tenez ferme ». Parce que je sentais... Et en plus, il y a eu un moment hier soir, là où j'habite, où le ciel au-dessus de ma maison est devenu tout noir. Et je me sentais comme m'oppresser et dire mais je vais jamais y arriver Seigneur à faire ce que tu me demandes, c'est pas possible. Et la personne de l'enseignement hier soir disait non, à vue humainement c'est pas possible de faire ça. Ça peut être que spirituellement, ça peut pas venir de l'âme. Donc ça peut pas venir ni de mes émotions, ni de mon intelligence. Ça peut vraiment venir que du Saint-Esprit. Et moi, je me sentais là, je dis, mais je peux pas. Et Dieu qui disait, non, tu peux pas. Mais c'est moi, par mon esprit, qui va le faire. Et ce matin, ce coup de fil est tellement encourageant de ça. Voilà. Et ce que je vais vous montrer, donc, c'est qu'il a l'ordre pour construire le tabernacle. Il y a l'épisode du veau d'or. Qu'est-ce que fait Moïse tout de suite après le veau d'or? Exode 33. Il rentre dans la tente. Et là, c'est fou. Parce qu'il vient de recevoir l'ordre pour construire le tabernacle. Le tabernacle doit être construit en 3 parties. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et là, Moïse, il rentre juste dans une tente. Il n'y a rien. Il n'y a rien que la présence de Dieu.
Et j'avais jamais vu, vraiment, j'avais jamais tilté là-dessus. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est ça. Donc il rentre dans cette tente où il y a rien, il y a que Dieu. Vous voyez? Puis après, il remonte sur la montagne pour 40 jours, il reçoit une nouvelle table. Dieu refait alliance. Et puis chapitre 35, il y a les offrandes pour la construction du tabernacle. 36 à 39, la construction. 40, la gloire. Vous voyez comment ça s'enchaîne? Eh bien, le truc de Moïse qui rencontre Dieu dans la tente, c'est coincé entre le tabernacle que Moïse reçoit et le tabernacle qu'ils vont construire. Et entre les deux, il y a comme un autre espace où il n'y a qu'une tente. Et vous savez où ça ramène ça? Tout d'un coup, j'ai tilté ce matin. J'ai dit, mais c'est le tabernacle de David. Quand on reprend un autre niveau, on a le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon, et entre les deux, il y a le tabernacle de Moïse. Et c'est quoi le tabernacle de Moïse? Une tente avec l'arche, c'est tout. Vous voyez? Et c'est là, c'est exactement là où veut nous conduire Dieu. C'est devant l'arche, dans sa présence, devant ce lieu très saint, dans la sainteté. Et ce matin, on en parlait avec mon ami qui disait, ouais, je sens la gloire qui vient, la gloire qui vient. Et je lui dis, non, c'est pas la gloire. Moi, ce que je crois, c'est que c'est la sainteté qui vient. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je crois ça? C'est biblique. Rappelez-vous, on rentre dans le lieu saint en tant que sacrificateur, ce qui veut dire qu'on a notre couronne, comme le prêtre, comme le grand prêtre, en Jésus, ok? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la couronne? Gloire à Dieu? Non. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Ce que Dieu envoie, c'est pas sa gloire, c'est sa sainteté. C'est sa sainteté qui descend et de ça jaillit la gloire. Voilà, parce qu'après mes actes, mes gestes, ma vie est glorifiée, mais parce que je suis saint, parce que je suis sainte, par sa sainte présence, voyez, c'est qui vient, et elle vient sur mes pensées, et elle descend sur moi et de moi, alors oui sort la gloire. La gloire, elle vient après, c'est d'abord la sainteté de Dieu. Et je crois que c'est ça que Dieu il est en train de faire en ce moment. Il nous prépare à recevoir sa sainteté. Il n'est plus question de la gloire. La gloire, c'est les miettes. La gloire, c'est les miettes. Voilà, c'était juste pour nous préparer. La gloire, c'est les miettes. On n'est pas fait pour la gloire. On n'est pas fait pour la gloire. On est fait pour la sainteté de Dieu. On est fait pour porter la couronne et pas la couronne d'épines, même s'il y a des épines dans cette couronne-là. Vous voyez, il y a toujours du vieil homme qui doit encore mourir. On est fait pour porter la sainteté de Dieu, pour vivre des vies sanctifiées, des vies purifiées, des vies pardonnées. Vous voyez tout ce que fait la sainteté de Dieu, cette présence de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur continue de nous attendre et dans ce texte, tout ramène vers ce centre, la tente de la rencontre. Dieu cherche à nous rencontrer pour que nous soyons saints et pour que sur nos fronts, il y ait écrit sainteté à l'Éternel. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Et une dernière chose que je voulais vous dire, pardon, c'est mon chiffon. Une dernière chose que je voulais vous dire sur la question de la tente. Le mot pour dire tente, c'est Ohel. Et c'est le mot le plus commun pour dire la tente dans la Bible. C'est vraiment le truc matériel. Et j'aime bien cette idée, cette image, c'est que ce soit commun. C'est comme quand dans le psaume 23, il dit « Tu dresses une table devant mes ennemis ». C'est pas, c'est une table, c'est Shulran, c'est la table de la cuisine. Vous voyez, c'est commun. Donc il y a Ohel, c'est la tente dans le sens commun. Une racine de Ohel, c'est Aal, et Aal, ça veut dire briller. Alors que le commun de ma vie, que ce qui est, vous voyez, ce qui est dans le plus simple de ma vie, le naturel de ma vie, brille, non pas de la gloire de Dieu, mais de la sainteté. Parce que si la sainteté de Dieu vient dans ma vie, alors je brille et c'est ça la gloire. Vous comprenez où je situe la gloire? Je la descends. La gloire, elle n'est pas située au niveau de Dieu. Au niveau de Dieu, c'est la sainteté. La gloire, c'est ce qui sort de moi.
quand je suis remplie par la sainteté de Dieu. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois. Quand je lis qu'il y a écrit sur mon front, sainteté à l'éternel. Tu es saint. Seigneur, que nous puissions à notre tour être saints comme tu es saint. Que nous puissions entrer dans cette présence. Regarde nos bâtons, nos vies desséchées, asséchées, qui ne portent pas de fruits, qui ne portent pas de fruits. Mais toi, par ton esprit, tu peux les faire refleurir. Et la Bible dit que non seulement le bâton d'Aaron avait refleuri, mais qu'il portait même des fruits. Seigneur, comme il est dit dans ta parole, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Alors, pardon pour ce temps d'avant le Covid, où je faisais par force, par puissance, par conviction, sincèrement, mais dans l'âme. Seigneur, aujourd'hui, je veux renoncer à tout ça et marcher par l'esprit, m'effacer par l'esprit, vivre par l'esprit, et comme Moïse, avancer quand tu avances et m'arrêter quand tu t'arrêtes. Et comme les disciples, recevoir ton esprit. Et voyez, dans la fin des évangiles, pour que les disciples puissent recevoir l'esprit, le jeudi d'Ascension, Jésus s'en va. Et ils vivent ce temps où ils sont vides, ce temps dans la présence de Dieu. 10 jours, c'est juste 10 jours que le Seigneur nous prépare à prendre ce temps dans sa présence. Pour l'instant, aujourd'hui, on est le combien? Mercredi, on est le 13, hein? Non, on est le 6. On est le 6. On est le 6. Seigneur, merci pour ce temps qui reste. Ce temps où tu nous prépares. Et merci parce que tout ce que tu nous fais vivre dans les profondeurs en ce moment, eh ben, ça continuera à descendre en nous et on continuera à le vivre dans cette nouvelle saison que tu ouvres devant nous. Et vous voyez dans le tableau que j'ai partagé, le bâton il est sur le côté. Et il y a 2 choses. C'est toute l'étendue du désert qui est à conquérir et à faire refleurir. Parce que le bâton est fleuri, alors partout où le bâton va être posé, il va amener la vie. Et l'autre chose, c'est cette espèce de montagne où il y a plein de place. Il y a plein de place. Parce que c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour quelques élus, quelques gens un peu mieux que les autres. Non. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Ça a toujours été ça. C'est que c'est pour tout le monde. Alors, venez. Apprenons ensemble à vivre dans cette présence et dans cette proximité de Dieu dans le lieu très saint. Amen.